Tiens, prends un bonbon. Salut, bonjour, c'est Emmanuel Pampuri, pas en direct de IBC 2014. On est là sur le stand de G-Tech et on mange des bonbons. Et ils ont fait des bonbons orange, c'est ma couleur préférée chez G-Tech. Voilà. Donc si vous venez sur le stand de G-Tech, je fais des petites interventions tous les jours, ainsi que d'autres, et vous pourrez avoir des bonbons. Mais on n'est pas là pour parler des bonbons, on est plutôt là pour parler du nouveau produit, qui est donc un nouveau venu dans la famille G-Speed. Donc il y avait une version 2 disques, une version 4 disques, et là il y a une version 8 disques qui vient de sortir, qui va vous permettre de monter jusqu'à 64 Go, qui va pouvoir faire du RAID 6, du RAID 5, du RAID 60, du RAID 50, tout un tas de choses avec des performances assez incroyables en Thunderbolt, puisqu'ils ont un débit annoncé supérieur à 1,3 gigaoctets à la seconde. G-Tech, c'est une marque que j'aime bien. J'ai décidé d'accepter du sponsoring et de travailler avec eux. Mais c'est parce que avant j'étais client et maintenant ça me coûte moins cher. Ok, on est sur le stand de Aja. Aja qui n'a pas forcément de grosses nouveautés à nous annoncer ici à IBC. La grosse nouveauté et l'annonce, c'est que la Sion n'est toujours pas prête à être livrée, alors qu'ils nous avaient promis qu'elle serait livrable au moment de IBC. Pour rappel, on a fait une petite vidéo, donc un petit sujet sur le lancement de cette caméra au mois d'avril à Las Vegas au NAB. C'est donc une caméra 4K qui a la particularité, contrairement aux autres caméras du marché, déjà d'avoir un global shutter et de ne pas avoir misé sur du RAW ou sur du log, mais plutôt sur un enregistrement 444 12 bits, ce qui permet d'avoir un signal linéaire, mais avec beaucoup plus de dynamique, beaucoup plus donc de souplesse à l'étalonnage grâce aux 12 bits natifs 444 sur cette caméra. On n'en sait pas beaucoup plus, si ce n'est qu'on avait des petites inquiétudes jusqu'à présent sur la sensibilité nominale. A priori, elle ne serait pas très sensible, mais c'est un petit peu le cas de toutes les caméras qui ont un global shutter, puisqu'il faut beaucoup plus de lumière pour pouvoir faire du global shutter que du rolling shutter. C'est la technologie qui est faite ainsi. Et ici sur le salon, c'est encore des versions bêta. Les capteurs sont calibrés à 320 ISO, ce qui est déjà pas mal. Et ça donne une caméra qui est utilisable et qui ressemble à des caméras qu'on a connues au temps du bon vieux film. On va se retrouver tout de suite sur un autre stand. Troisième stand de cette première journée du salon IBC 2014 à Amsterdam. On est sur le stand Sony. Il fallait finir cette première journée en beauté pour vous parler de la petite nouveauté Sony. C'était ça la mission secrète que j'ai effectuée à Londres il y a quelques semaines maintenant avec l'ami Nino Lettner et tout un tas de blogueurs et de youtubeurs. Il y a une vidéo honteuse où j'ai l'air totalement ridicule qui circule sur internet. Je ne suis absolument pas responsable. Donc c'est quoi la FS7 ? C'est tout simple, c'est un capteur Super 35, c'est un S-Log, c'est un codec 600 mégabits 4K en interne avec, alléluia, enfin un support un peu plus abordable, les fameuses cartes XQD qui font leur apparition pour la première fois sur ce matériel, et c'est la première fois chez Sony aussi. Anna, tu viens faire un coucou, à la caméra. Caméra et je vais montrer les cartes. Donc là, nous avons trois capacités de cartes différentes. Donc XQD, toutes 100 en 400 mégabits, donc vraiment des belles capacités jusqu'aux 128 Go. Donc je pense que ce sera assez. Que vous dire de cette caméra ? J'ai eu l'occasion déjà de la prendre en main. Et le truc qui est très intéressant, c'est qu'il y a une vraie réflexion autour de l'ergonomie sur cette caméra. Il y a énormément de choses qui sont articulées. Le viseur qui est articulé ici, qui se trouve sur un support assez malin. Et surtout cette poignée que vous voyez ici, elle est télescopique, elle est orientable dans tous les sens et c'est assez intéressant. La prise en main, elle a vraiment au niveau de la poignée, l'ergonomie est assez redoutable. On a un petit joystick ici à l'intérieur qui permet d'accéder à peu près tous les menus, un bouton REC, la possibilité d'avoir ici un zoom électrique parce que cette caméra arrive avec un tout nouveau zoom cerveau qui ouvre à f4 et qui est un 28, on ne sait plus combien, on mettra les sous-titres. Il y a toutes les nouvelles technologies, Wi-Fi, NFC, voilà, et elle va aussi avoir la particularité, cette caméra, cette petite FS7,
d'avoir ici un système de dock à l'arrière qui va permettre de monter des batteries Veloc et qui va permettre d'accéder à un enregistrement ProRes et aussi à du RAW via un enregistreur RX5. Moi je dis que c'est un produit qui est très intéressant, surtout que ça va sortir au prix de 7 300 € hors taxe, et il y aura un kit avec ce zoom dont on ne connaît plus les focales mais qui est totalement cerveau avec des moteurs de partout, qui devrait coûter dans les 9000 et quelques euros. 9007 très exactement. Voilà, donc c'était la première journée à IBC, journée sympathique, pas trop de grosses nouveautés à part cette caméra qui est vraiment très très intéressante. IBC c'est souvent une redite un petit peu de ce qui a été présenté au NAB, ou alors les constructeurs annoncent des choses au NAB et c'est des choses qui sortent après ici à IBC. On se retrouve demain pour une autre vidéo reporting pour Loca TV avec votre serviteur ici présent. À demain.